Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le variateur de vitesse. Okay. Donc ça, c'est une image qui a été prise sur Google. Hein. Donc, vous avez là, c'est l'armoire électrique avec donc ses composants. Ici, c'est hors de l'armoire électrique. Donc, vous reconnaissez le moteur ici. Ici, c'est le schéma. Donc, c'est le schéma de puissance ici, hein, que vous pouvez facilement reconnaître. Ensuite, vous avez le transformateur, donc qui va être la barrière entre la puissance et la commande. Donc, toute cette partie, c'est la commande. Voilà. Donc là, vous avez l'armoire, ok. À l'intérieur de l'armoire, ici, vous avez à l'extérieur de l'armoire. Vous pouvez facilement reconnaître par les boutons poussoirs, boutons d'arrêt d'urgence et les différents voyants. Voilà. Donc ici, vous avez le variateur de vitesse hein, qui est là. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sera donc expliquer en fait le variateur de vitesse. Voilà. Donc comment est-ce qu'il est fait. Je suis désolé, c'est un peu petit parce que vous ne voyez pas exactement tout ce qui est écrit ici. Mais le plus important, c'est donc de voir que sur l'alimentation BT, donc vous avez les conducteurs ici. Ici, vous avez un disjoncteur, ce qu'on appelle un disjoncteur moteur, voilà, qui gère donc les surintensités. Disjoncteur moteur, voilà, de ce style-là, disjoncteur moteur, voilà, vous avez. Ensuite, après le disjoncteur moteur, on a un contacteur moteur. Contacteur moteur, je pense que j'en ai ici, voilà, un contacteur moteur, voilà, de ce style-là. Voilà, on a un contacteur moteur et ensuite on vient dans un variateur de vitesse et en sortie du variateur de vitesse on a un moteur triphasé. Donc vous avez le moteur triphasé. Alors je laisse la partie commande qu'on verra plus tard, donc notamment tout ce qui est transformateur, comment est-ce qu'on choisit un transformateur, la puissance, les calculs, de tout ce qui va avec. Voilà, donc ça ce sera plus tard. Déjà expliquer pourquoi avoir recours à un variateur de vitesse. Ben déjà le variateur de vitesse, on a recours à lui lorsqu'on veut, régler, hein, la vitesse d'un moteur, c'est-à-dire qu'on veut le faire fonctionner à un certain régime pendant un certain temps et ensuite un autre régime plus élevé ou moins important. Ça c'est une première donnée. Ensuite, une deuxième donnée, c'est qu'on peut avoir recours à un variateur de vitesse si on a géré deux sens de marche, par exemple. Un sens de marche dans le sens des aiguilles d'une montre et un sens de marche en sens contraire. Voilà. Là, on peut donc gérer ça avec un variateur de vitesse. L'utilité aussi d'avoir recours au variateur de vitesse, c'est qu'on peut régler à l'aide d'un potentiomètre. Voilà, donc vous pouvez avoir recours à un potentiomètre qu'on appelle un potard, donc que l'on va tourner pour accélérer plus ou moins la vitesse du moteur. On peut aussi avoir recours à un variateur de vitesse si on veut faire fonctionner notre moteur par des impulsions. Voilà. Si on veut que ce soit des impulsions, des signaux différents sur chacune des entrées, LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, qui viendront donc démarrer, donc qui viendront provoquer le démarrage du moteur. Voilà. L'avantage du variateur de vitesse, c'est que, grosso modo, le variateur de vitesse va remplacer les contacteurs. Voilà. Donc on va se débarrasser de tous les contacteurs, même s'il y en a ici, mais le variateur il va vraiment jouer ce rôle. Donc on va se débarrasser de tous les contacteurs qu'on pourrait avoir. On va se débarrasser de tous les relais thermiques, puisqu'il fera en même temps office de relais thermique. Le seul inconvénient, me direz-vous, c'est que le variateur de vitesse n'a pas de fonction mémoire. C'est-à-dire que s'il est en défaut, vous acquittez et vous pouvez redémarrer derrière, sauf si le défaut est vraiment franc. Contrairement au relais thermique, par exemple, qui lui,
Si, s'il a chauffé, à partir de cet instant, tant qu'il n'a pas refroidi, mais il reste toujours en défaut, donc on ne pourra pas démarrer. C'est un peu l'avantage d'avoir des pièces mécaniques. Voilà. Donc, le variateur de vitesse, je vous ai déjà expliqué comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce qu'on on a recours à lui. Voilà. Le variateur de vitesse peut fonctionner avec deux types de tension. Hein. On peut avoir là, ici, on a 3 fois 400 volts. Voilà, et on voit bien qu'on a les 3 fois 400 volts qui arrivent ici. Et on a la sortie en triphasé. Donc, c'est un moteur en 400 volts. Okay. Et donc, là, on a un variateur 400-400, c'est-à-dire on rentre du 400 et on sort du 400. On peut aussi avoir un variateur 230-400, comme on peut avoir 230-230. À partir de là, on va utiliser l'un ou l'autre des connexions ici, soit L1, L2 ou L1, L3, ça dépend, okay, pour avoir notre 230. Voilà, pour brancher notre 230. Voilà. L'avantage aussi avec le variateur, c'est qu'en sortie du variateur, on a une alimentation 24 volts. Voilà. Donc si vous avez besoin du 24 volts lié au fonctionnement du variateur, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Quoi dire d'autre? Dire que le variateur de vitesse a des contacts de sécurité. Hein, des contacts de sécurité, très important. À câbler, il faut les câbler pour autoriser ou non le démarrage de votre installation. Voilà, c'est à câbler, parce que si on ne les câble pas, on ne saura pas si le variateur est en défaut ou pas. Donc c'est important de passer par ces contacts. Donc ici, on a donc, on vient par ici. Alors on vient par ici, disjoncteur moteur, contacteur moteur. Ensuite on vient en 400 volts. Voilà, on vient en 400 volts ici. 400 volts et on sort en 400, on alimente le moteur. Après derrière vous avez tout ce qui est terre. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Ok. L1, L2, L3 qui sont les entrées dans le variateur. T1, T2, T3 qui sont les bornes de sortie du variateur. Ok. Ici. Après, il faut ouvrir pour accéder à tous ces différents contacts qui sont faciles. Voilà, qui sont faciles d'utilisation. Okay. Et il faut avoir recours donc à la documentation, c'est parce que c'est avec la documentation que vous saurez exactement comment les utiliser. Voilà, donc c'est ça. Après ici, vous avez le sectionneur principal, mais lui, c'est dehors, donc c'est pas nécessaire, il n'est pas connecté il n'est pas connecté à notre ah non, lui c'est le sélecteur, en fait c'est le sélecteur de positions, 3 positions, 1, 0, 2, 3 positions, c'est branché sur le 24. Voilà, il est branché sur le 24. Donc en fonction de voilà, branché sur le 24, et donc en fonction de la position 1 ou la position 0, la position 2, on peut alimenter soit LI1 ou LI2. Voilà, effectivement, là, c'est les entrées. Mais souvent, ce n'est pas mis ici, c'est mis à l'intérieur quelque part par là. Voilà. Donc, c'est le sélecteur. Donc, si vous sélectionnez un, c'est LI1 qui sera actionné. Donc, on aura notre 24 volts qui viendra ici et en fonction de la programmation, on aura notre moteur qui va tourner dans un sens. Et si on sélectionne position 2, donc L2, ok, et on aura notre moteur qui va tourner certainement en marche arrière. Voilà. Et donc là, effectivement, ça nous passe d'avoir trois contacteurs. Parce que pour faire fonctionner un moteur de sens de marche, il faut avoir trois contacteurs moteurs, alors qu'avec un variateur, on n'a plus besoin de tous ces contacteurs, on aura juste besoin d'un variateur ici, dans le variateur ici, qu'on fera donc tous les réglages pour marche avant, marche arrière. Après on peut régler maintenant, on peut faire tous les réglages d'intensité par rapport à l'intensité moteur, de vitesse par rapport à la plaque signalétique.
et les rampes d'accélération, de décélération. Là, c'est aussi l'avantage d'avoir le variateur, c'est qu'on peut régler la rampe de décélération pour qu'il ne s'arrête pas de façon brusque. Et ici, c'était le cas, par exemple, lui adjoindre ici ce qu'on appelle une résistance de freinage afin de pouvoir aider donc le moteur à freiner et donc à gérer cette énergie-là. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui hein, sur le variateur de vitesse. Allez, salut, à la prochaine.